Dans votre e-commerce, vous avez souvent besoin de récupérer des images dans vos automatisations pour alimenter vos fiches produits, vos articles. Et si vous utilisez N8N, vous avez sans doute quelque chose comme ça. Donc on a un HTTP GET, donc on le lance, ça marche. On va dire ça marche dans 80% des cas. On a l'image, on est content. Ok. Des fois ça marche pas. Des fois ça marche pas. Exemple. Bing, ça marche pas. Et votre automatisation, elle est complètement bloquée. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? On va voir les différentes solutions qui sont possibles. Déjà, vous pourriez vous dire, ok, j'ai un retry on fail, c'est-à-dire que je peux réessayer plusieurs fois. Comme on interroge un site distant, un serveur distant, peut-être qu'il est pas disponible au moment où on le fait. Donc on peut dire, ok, on va faire un retry. Ok. Je fais durer le suspense, mais là, oui, non, ça marche pas, là. Je suis bloqué sur ce site-là. Je suis bloqué. Et pourquoi vous êtes bloqué? Du coup, vous pourriez vous dire, OK, il y a une option ici, continue. Vous pourriez dire, je continue si jamais j'ai cette erreur. Donc, là, il va continuer. Mais, sauf que, on n'a rien récupéré. On n'a pas récupéré l'image. Donc, ça règle pas le problème. Pourquoi vous n'arrivez pas à récupérer une image? Peut-être que le site sur lequel vous essayez de récupérer l'image, il vous bloque. Il vous bloque parce qu'il a détecté que vous étiez un robot, vous n'étiez pas un humain. Il vous bloque, il peut donc bloquer votre IP en fonction de votre user agent. Ou peut-être que vous avez pris trop d'images et donc il y a un ratio limite, il y a des protections. Il peut y avoir plein d'autres choses, en fait. Il peut y avoir un captcha pour qu'un humain le résolve. Et du coup, moi, j'ai une solution parce que souvent, dans mes automatisations pour les clients, on a besoin d'aller récupérer des images. Donc, j'ai fait un petit workflow qui règle le problème. Regardez. Donc, il se fait en 2 temps. Il va d'abord essayer avec la méthode classique. Et puis, si ça marche pas, il prend la méthode miracle. La méthode classique, pourquoi je fais pas directement la méthode miracle? Parce que la méthode miracle, elle coûte un peu d'argent. En fait, on passe par une API tiers. Une API, vous devez sans doute savoir ce que c'est un programme tiers qui, lui, a des capacités de récupération d'images, de scrapping, le terme technique c'est scrapping, qui permettent de contourner les protections. Alors vous pourriez essayer vous-même de contourner les protections, ça se fait avec Python, etc. Mais bon, c'est peut-être pas non plus votre métier de faire Vous avez un e-commerce à faire tourner et vous n'allez pas y passer 100 000 ans. Donc du coup, comment on fait? On utilise cette API spéciale. D'ailleurs, dans la description, vous avez le lien de l'API pour pouvoir l'essayer. Il y a même un essai gratuit. Donc j'explique maintenant pas à pas comment j'ai fait. Donc ici je lui dis voilà, s'il y a une erreur, tu continues mais tu utilises le nœud erreur output. Par défaut en fait, c'est comme ça. Il y a que un seul nœud. Il y a le nœud error quand on le rajoute. Ce nœud error, donc ça nous permet, donc là, quand ça marche, si ça marche, on continue la suite du workflow. Par contre, si ça marche pas, on va dans le nœud error. Et là, c'est là où on a notre solution de secours, le failover. Donc, on lui dit, OK, failover, on utilise un logiciel qui s'appelle Bright Data. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez l'essayer directement. Ici, vous avez un truc que vous devriez pas voir, c'est ma clé. Donc, je la floute, évidemment. La clé, elle est complètement privée. Et ici, on a le Web Unlocker. Ici, j'explique dans un instant d'où ça vient, comment ça marche. Donc, en fait, quand on va sur Bright Data, ici, on a donc vous vous connectez et quand vous vous connectez, vous êtes dans l'interface. Il y a plusieurs options, ils ont plusieurs produits, mais celui qui nous intéresse, nous ici, c'est celui qui est là, ok. Et dans les proxys infrastructures, ça s'appelle le Web Unlocker API. C'est le truc qui débloque tout, donc qui gère les accès distants. Il y a des proxys résidentiels, des proxys rotatifs qui vous permettent de simuler l'appel depuis différents endroits.
Et ça va aussi donc ça va changer les IP ça. Ça peut aussi régler les problèmes de captcha quand il y en a. Ça peut bah, voilà, c'est JavaScript aussi, des fois il y a du JavaScript. Du coup, vous faites créer zone et puis, vous lui donnez un nom, Web Unlocker Do par exemple, et vous faites add et c'est tout. Et ça vous donnera une clé que vous irez mettre dans votre, workflow. Et après quand vous lancez, vous verrez que ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a un paramètre qui est important ici, c'est le timeout que je mets là. Donc, timeout, c'est au bout de combien de temps il considère qu'on est en erreur. Soit on attend que le serveur distant il renvoie une erreur, ça peut être une erreur 404, une erreur 500, ça peut être pas d'erreur. Des fois, le serveur renvoie pas d'erreur et là, on est là, on est en train d'attendre. Enfin, le workflow, il est en train d'attendre et il se passe rien parce que le serveur, il vous bloque silencieusement. Donc moi, je mets toujours un timeout. Ça peut s'ajuster 1000 millisecondes, donc ça fait 1 seconde. On peut se dire, en général, si le serveur il a pas répondu en 1 seconde, c'est que c'est bloqué, c'est mort. Vous pouvez augmenter, hein. Si vous voulez passer à 2000, vous passez à 2000, 3000, etc. Donc bah voilà, en fait. Et ça règle tout. Je crois que j'ai tout expliqué. Moi, je fais des workflows, des automatisations pour les e-commerce. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous avez mes descriptions en coordonnées et puis je serai ravi de vous aider. Je m'appelle Phil de Inforéol. Donc, ma spécialité, c'est d'aider les e-commerçants à scaler leur business. Ciao, plus.